Bonjour, heureux de vous retrouver, c'est réellement pour moi une grâce et un privilège que de pouvoir passer ces moments avec vous autour de la parole de Dieu, autour du petit déjeuner, un temps si particulier, si cher au cœur du Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, pour aujourd'hui et le reste de la semaine, j'aimerais que nous puissions ne plus finalement nous arrêter sur Abraham, mais suivre les deux anges qui ont quitté la tente d'Abraham pour se rendre à Sodome. Parlons de Lot, si vous le voulez bien, le gendre d'Abraham. Alors lisons ensemble Genèse 19, les 8 premiers versets. Il est écrit: les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit: mes seigneurs, entrez donc chez moi, votre serviteur, pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place de la ville. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Nous comprenons finalement que, oui, le bruit du péché de Sodome qui était parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel est vrai, puisque toute la ville est corrompue. Toute la ville vient là, à la maison de Lot, pour faire quoi ? Lisons-le. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous puissions coucher avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus habiter sous mon toit. Amen. C'est un récit tragique. Tragique. Nous voyons certes que tout le peuple de Sodome est corrompu et que donc le jugement de Dieu est juste, mais nous voyons aussi que l'homme de Dieu, celui qui pourtant a marché avec Abraham, le père de la foi, lui aussi s'est fait corrompre. Comment un homme de Dieu peut-il en arriver à dire: prenez mes 2 filles qui sont vierges, je vous les donne en offrande, tant que vous ne faites pas de mal à ces invités-là? Comment peut-on en arriver à de tels extrêmes? S'il dit ça sur ses propres filles, imaginez ce qu'il a dû dire sur ses serviteurs. Imaginez ce que ses serviteurs ont dû déjà souffrir. Alors comment a-t-il fait pour en arriver là, Lot? Retraçons un petit peu son chemin, si vous le voulez bien. Je crois que Lot aime réellement l'Éternel, à sa manière. Il a suivi Abraham, et de fait, il a appris qui est l'Éternel, tout comme Abraham l'a appris aussi. C'est un peu comme les enfants de parents chrétiens. En voyant leurs parents vivre la foi, eux-mêmes vont être touchés par cela et voudront vivre la foi. Par la grâce de Dieu, lorsque Jésus se révélera à leur cœur, il y aura une conversion totale. Lot aussi, suivant Abraham, trouvera certainement la foi. Il voit Abraham construire des autels, adorer Dieu, certainement qu'il participera à toutes ces choses-là. Mais un jour, rappelez-vous, alors que il avait trop de richesses, autant Lot qu'Abraham, ils étaient riches, ils avaient trop de serviteurs et leurs serviteurs se disputaient les uns entre eux, et alors ils ont dû se séparer. Et Lot va voir la plaine de Sodome et il sera attiré. Pourquoi? Car cette plaine ressemble à l'Égypte, et l'Égypte ressemble au jardin d'Éden. Autrement dit, Lot va voir dans cette plaine de Sodome une opportunité pour vivre heureux. Or, tout ce qui brille n'est pas forcément bon. C'est le titre de cette méditation. Tout ce qui brille n'est pas forcément bon. Rappelons-nous dans le jardin d'Éden, lorsque le diable va attirer les yeux de Ève sur le fruit défendu. Regarde comme il est bon. Tout ce qui brille n'est pas forcément bon. Mes amis, j'aimerais vraiment que nous puissions nous le rappeler. Comment un homme de Dieu, qui aime Dieu, qui marche dans la foi à la suite du Père de la foi, comment un tel homme peut-il en arriver un jour à dire: prenez mes filles qui sont vierges, faites ce que vous voulez avec elles? Or, cela ne vient pas d'un jour à l'autre, mais cela vient lorsque nous nous laissons attirer par ce qui brille. Alors, j'aimerais en introduction rapidement nous rappeler que Dieu n'est pas du tout contre la prospérité, contre les richesses, contre ce qui brille, entre guillemets, n'est-ce pas?
Pas du tout même. Abraham, lui aussi, est prospère, il a tout ce qu'il veut. Dieu l'a béni, donc comprenons que Dieu n'est pas contre ces choses-là. Lorsque Jésus parle de Mammon, qui est un idole, il ne parle pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est Mammon, mais c'est aimer l'argent qui est Mammon. Mammon, c'est lorsque mon cœur s'attache à ce qui brille. Ok? Mammon, c'est pas lorsque j'ai des choses qui brillent. Non, mais c'est lorsque mon cœur s'y attache. Ce n'est pas la même chose. Comprenez la nuance. Et Lot, malheureusement, s'est attaché à ce qui brille. Il a certainement, progressivement, il a voulu se rapprocher toujours un peu plus de ce qui brille. Parce que son cœur s'y est attaché. Son cœur s'est perdu dans ces choses-là. Voilà ce qui a emmené cet homme de Dieu à dire une telle phrase ahurissante. Prenez mes filles vierges et faites ce que vous voulez d'elles. Alors suivons Abraham Lot à partir du moment où il a quitté Abraham. Genèse 13, versets 12 et 18, nous voyons que Lot va poser ses tentes hors de la ville de Sodome. Ok, donc il arrive dans la plaine de Sodome, il pose ses tentes en dehors de la ville. Mais juste après, dans Genèse 14 et au verset 12, nous retrouvons Lot où? Non plus hors de la ville dans ses tentes, mais dans la ville et dans une maison en dur. Ok? Et puisque Lot était attiré par ce qui brille, certainement que là, à ce moment-là, il a dû se dire, c'est Dieu qui me bénit. Regardez, moi j'ai une maison en briques, en dur. Mon oncle Abraham, lui, est toujours dans une tente. Il a dû certainement se tromper, pensant que c'est Dieu qui le bénissait, alors qu'en réalité c'est sa propre convoitise qui conduit ses pas. Lot est entré dans une forme de compromis dans son cœur, se disant, moi j'aime Dieu, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, je continue d'aimer Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, je le sais et je vais le vivre toute ma vie. Mais sa convoitise, c'est elle qui conduit ses pas, ce n'est pas Dieu. Il y a une grande différence entre Abraham et Lot. Abraham, lui, dit aussi que seul l'Éternel est Dieu. Cependant, c'est l'Éternel qui conduit ses pas, qui conduit ses choix. Lot, lui, dira c'est l'Éternel qui est Dieu, mais c'est sa convoitise qui va conduire ses choix et qui va engendrer une vie de compromission. Il ira s'installer dans Sodome, certainement en disant ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir comme eux. Je gère. Comprenez? Combien de chrétiens aujourd'hui pensent pouvoir gérer? Mais en réalité, à partir du moment où tu penses pouvoir gérer, c'est que tu es déjà dans un compromis. Et donc que ton cœur s'est déjà attaché à ce qui brille. Il y a là un grand piège qui est tendu. Et finalement, nous retrouvons Lot dans notre texte, au verset 1er du chapitre 19. Il est écrit « Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir, et Lot était où? Assis à la porte de la ville. » Et ensuite, il dira aux anges de venir dans sa maison pour manger avec lui. Mais donc il a toujours sa maison dans la ville, mais là, à ce moment-là, Lot est assis à la porte de la ville. Or, ceux qui sont à la porte de la ville sont les anciens de la ville, les magistrats, ceux qui rendent justice par rapport aux affaires de la ville qui sont à régler. Alors nous venons à la porte de la ville, et là, ceux qui siègent rendent justice. Lot a été promu. Comment a-t-il fait? Peut-être pensez-vous que c'est car il était riche et qu'il avait beaucoup de serviteurs. Mais moi je pense qu'il y a une autre raison à cette promotion. Rappelez-vous que Abraham était venu pour délivrer Sodome, Gomorrhe et toutes les villes de la plaine de l'exil, de la déportation que leur ont fait subir les 4 rois qui étaient venus faire la guerre. Abraham était venu les délivrer. Et parce qu'Abraham avait délivré Sodome, alors le roi de Sodome était venu vers Abraham pour dire « Je te donne comme récompense tous les biens de Sodome. » Mais Abraham, n'étant pas attiré par ce qui brille, sans forcément le rejeter lorsque Dieu lui donne, ok? Mais Abraham, n'étant pas attiré par cela, va répondre « Loin de moi l'idée de prendre quoi que ce soit qui appartient à un peuple pécheur. » Waouh, quel exemple! Le Père de la foi nous montre le chemin. Mais Lot, lui, très certainement, n'a pas réagi de la même manière. J'imagine facilement le roi de Sodome se tourner finalement vers Lot, disant « Ton oncle a refusé les récompenses. Toi, ne refuse pas. Nous voulons honorer ceux qui nous ont sauvés. Alors, que veux-tu que nous puissions te donner ?» Et Lot se retrouve là ensuite, siégeant à la porte de la ville. Car Lot est dans le compromis, car son cœur s'est attaché à ce qui brille. Il voulait plus, et il voulait un statut. Il l'a eu. Mais à quel prix? À quel prix? Presque au prix de son âme.
Il a failli devenir comme eux. En tout cas, il dira, prenez mes filles, elles sont vierges et faites ce que vous voulez avec elles. Vous voyez que finalement, pensant maîtriser, finalement, il ne maîtrise plus rien. Il ne réalise même plus ce qui est bien de ce qui est mal. Il ne fait même plus la différence. Pourtant, il continue de vouloir dire qu'il aime le Seigneur. Et certainement que dans un sens, il l'aime, puisqu'il voudra offrir le meilleur aux anges qui viennent le visiter. Tout comme Abraham voulait leur offrir le meilleur lorsqu'ils étaient venus vers sa tente. Tous deux veulent offrir le couvert aux anges qui viennent les voir. Alors comprenons qu'il y a un réel danger, car finalement Lot sera extirpé de cette ville en ayant pratiquement tout perdu. Seules ses 2 filles vierges vont rester avec lui. Ses autres filles qui étaient mariées vont périr dans Sodome, car leurs maris, les gendres de Lot, ne vont même pas écouter Lot lorsqu'il leur dira « Venez, il faut partir, car il y a un jugement qui fasse s'abattre. » Non, ils vont dire « Mais tu plaisantes ou quoi ?» Car oui, lorsque nous sommes dans une vie de compromis, alors notre parole n'aura plus beaucoup de poids lorsqu'il s'agira de parler des choses de Dieu. Mais oui, nous nous attachons, notre cœur s'attache aux choses de la terre. Alors, pourquoi est-ce qu'ensuite nous voulons parler des choses qui concernent le ciel ? Les autres autour de nous ne s'y trompent pas. Et Lot va quitter Sodome, ayant perdu 2 de ses filles. Sa femme sera transformée en statue de sel. Elle va aussi périr. Tous ses biens vont être détruits par le feu. Il n'aura plus rien. Et les 2 seules filles qui étaient vierges dans sa maison vont être sauvées avec lui, mais elles seront corrompues, elles aussi, par la mentalité de Sodome. La suite du texte nous montre qu'elles vont commettre l'inceste avec lui. Lot n'aura plus rien. Et Jésus met en garde de tels chrétiens, à l'image de Lot, qui vivent ainsi, disant dans 1 Corinthiens 3,15 que malheureusement, il y aura des chrétiens qui seront sauvés, certes, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, ils n'auront rien. Ils seront au ciel, oui, mais comme s'ils étaient tout nus. Pourquoi ? Car toute leur vie était une vie de compromis, attirée par ce qui brille, et non pas par la volonté de Dieu. Puissions-nous aujourd'hui laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs, s'il le faut. Je prie, Seigneur, que tu parles à tous les Lots. Ce message est un petit peu comme un avertissement. Je prie qu'il soit solennel. Seigneur, garde-nous de penser que nous maîtrisons, car en réalité, donne-nous d'avoir un regard plus vrai, plus réaliste sur notre situation. Montre-nous vers où se dirigent nos pas. Parce que nous pensons continuer de croire en Dieu, aimer Dieu, mais en réalité, vers où se dirigent nos pas ? Vers où plaçons-nous notre énergie ? Dans quelle direction nous conduit nos pas ? Est-ce que petit à petit, nous nous rapprochons de ce peuple pécheur et de sa mentalité ? Oh Seigneur, si la Bible est devenue pour nous aujourd'hui un somnifère, si le fait de devoir aller à l'église est réellement fastidieux pour nous, alors de grâce, ouvre nos yeux maintenant et montre-nous que nous avons certainement un jour été attirés par ce qui brille et que par le compromis, aujourd'hui, nous ne réalisons plus ce qui est bien de ce qui est mal. Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui afin que nous n'ayons pas à supporter le jugement. Seigneur, au nom de Jésus, aide-nous à nous séparer pour pouvoir, comme Abraham, chercher à honorer le nom de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés,
Je